L'enquête de la coroner Jeanne Kamel sur un triple meurtre commis en août 2022 pendant la cavale d'Abdullah Shaikh, qui souffrait de schizophrénie, ça met en lumière les difficultés d'intervenir dans de tels cas. L'homme, il était lourdement armé. Il avait ciblé ses victimes au hasard. Hier, on a entendu le policier qui a défoncé la porte de la chambre où il s'était barricadé et il a décrit un homme au regard froid, déterminé à le tuer. C'est ce qu'il a dit. Pour en parler, on a invité André Durocher, inspecteur à la retraite du SPVM. Bonjour, André. Bonjour, Isabelle. Alors, c'est extrêmement rare qu'on entende des choses comme ça, fort heureusement. Et je me suis demandé, est-ce qu'un policier a vraiment le temps de croiser le regard d'un suspect qui est armé, qui brandit une arme? Il regarde vraiment en plein visage? Oui, c'est très difficile à dire. Lorsqu'on est face à une situation comme ça, évidemment, à partir du moment où une arme est pointée vers le policier, là, peut faire feu parce qu'on n'est pas dans un film, mais évidemment, c'est l'histoire comme on voit dans les films, les gens qui font feu en même temps, là, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Donc, à partir du moment où le policier sent sa vie menacée ou celle d'une autre personne, il n'y a malheureusement pas le choix. Et lorsque ce sont des personnes qui souffrent de santé mentale, c'est d'autant plus préoccupant que lorsqu'on regarde à la base, si la personne a effectivement des problèmes de santé mentale, ce n'est pas un ou une criminelle à la base, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors justement, cet homme-là, il était considéré comme très, très dangereux. Il avait été remis en liberté, même si on parlait de ses problèmes de santé mentale. On sent que ça va être vraiment l'enjeu central. On le sait déjà, là, que c'est l'enjeu de l'enquête de la coroner. Qu'est-ce qu'on attend d'une telle enquête? Et on sait que les policiers ont beaucoup de revendications relativement à cette question-là. Bien, en fait, moi, je crois qu'il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. On doit avoir des discussions franches. Dire, regardez, là, à partir du moment où le risque zéro n'existe pas, je crois que le système n'est pas capable de prendre tout le monde. Mais on doit regarder, dire, OK, est-ce qu'il faut injecter plus d'argent dans le système? Est-ce qu'il faut faire les choses différemment? Mais on se doit de faire des actions et on se doit de l'adresser avec la population. Combien de gens les policiers interceptent qui ont des problèmes de santé mentale, mais on dit, OK, ils représentent un risque, mais qui est quand même gérable. Et c'est cette gestion du risque, selon moi, qu'on devrait expliquer à la population. Puis là, on verra si la population est d'accord ou pas avec ce genre de situation. Parce que quand vous dites, André, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, on se la met dans le sable à propos de quoi? À propos de dire, OK, de la gestion du risque. La gestion, on gère le risque, mais c'est correct, on va l'encadrer. Combien de fois on voit des gens, on leur donne un 810, garder la paix. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, il n'y en a rien à foutre du 810. C'est là qu'on doit avoir ces genres de discussions-là. Et j'espère que cette commission d'enquête, cette enquête du coroner, viendra jeter un peu de lumière et peut-être faire des recommandations qui seront positives. Je comprends les revendications des policiers à ce niveau-là. Bon, on dit que cet homme, il était très, très lourdement armé. Il y avait des pistolets de fabrication artisanale, ce qu'on dit les pistolets fantômes. Il achetait les composantes sur le web, il les fabriquait lui-même. Alors, c'est difficile, ça, comme phénomène à enrayer. On sait qu'il y a des escouades qui se consacrent à ça. Visiblement, c'est pas simple quand quelqu'un est capable d'en trouver et d'en fabriquer. Oui, puis là, on est face à deux situations. Un, on vient d'en parler, le problème de santé mentale. Et deux, la facilité avec laquelle on peut se procurer des armes. Et puis également, nonobstant les lois qu'on va mettre en place ici, il ne faut jamais oublier que nos voisins du Sud sont le pays le plus armé au monde et où c'est le plus facile. On a une frontière qui est quand même à toute fin pratique, non protégée pratiquement. Là. Alors, ça va toujours demeurer un facteur. Donc, à ce moment-là, si on empêche les problèmes de santé mentale, bien, au moins, même si l'accès aux armes est quand même trop facile, bien, au moins, on aura contrôlé un des deux problèmes. 1 sur 2, c'est 50 c'est quand même pas si mal. On aura déjà une composante de gérer. Là, oui. Bon, évidemment, on sait que la santé mentale, c'est un problème avec lequel les policiers doivent composer. Comment ça oriente la façon d'intervenir pour des policiers qui soupçonnent que la personne qu'ils vont arrêter est vraiment gravement malade? Là? Mais ce que ça amène, en fin de compte, c'est que les policiers doivent être un peu plus sur le regard. Ce que ça amène comme situation, malheureusement, monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas habitué de se faire interpeller par des policiers, mettons, tard le soir, lorsqu'ils sortent, ils vont trouver, les policiers, il me semble, ils étaient bien méfiants, arrogants, je suis pas dangereux. OK, mais lui, il ne sait pas. C'est pas écrit dans votre visage. Moi, je suis correct, j'ai pas de problème de santé mentale. Donc, ça amène les policiers, cette hyper-vigilance-là aussi, lorsqu'on est policier, ça a l'air de rien. Mais à un moment donné, sur le mental, ça devient difficile. C'est fatigant lorsqu'on est constamment en hyper-vigilance. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est plus fatigué? On est plus susceptible de commettre des erreurs. Donc, je crois que les revendications que les policiers font sont tout à fait légitimes. On devrait y porter attention. C'est pas fait uniquement là, pour le fun à la légère. C'est basé sur plusieurs expériences de vécu sur le terrain.
Bon, justement, je vais vous parler d'un autre cas qui n'est pas soumis à la coroner Kamel, mais c'est survenu ça aussi en août 2022. C'est un homme qui s'est présenté au poste de la SQ à Masquinongé avec une hache. C'était pas la première fois qu'il menaçait de s'en prendre à des policiers. Troubles mentaux sévères, ai-je besoin de le dire. Il avait été remis en liberté à plusieurs reprises. Et ça rappelle beaucoup, évidemment, le dossier de Maureen Brault. Évidemment, c'est à peu près impossible de répondre à ça aujourd'hui sur le plateau, mais qu'est-ce qu'on fait avec des individus comme ça? Avec des individus comme ça, c'est ça. Il faut malheureusement les contrôler et il faut, comme policier, comprendre. Des fois, à un moment donné, on dit « Ah, mais il n'a pas l'air dangereux. » Qu'à ce moment-là, mettons, il ne mettra pas une menotte ou on va le menotter par en avant. Malheureusement, à cause de toutes ces situations-là, je crois qu'il faut que les policiers ne prennent pas de chance. Chaque personne, théoriquement, est quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux pour la vie du policier. Et il ne faut pas s'en offusquer. Moi, j'ai des discussions dans les familles ou avec des amis, des fois, « Ah, vous êtes un peu parano. » C'est pas question d'être paranoïaque, c'est pour votre sécurité et pour la nôtre, parce que lorsqu'il arrive malheureusement des drames, bien, c'est toute la communauté policière et toute la population qui est touchée par ces situations-là, qu'on aurait pu éviter à la base. Effectivement. Bon, évidemment, lui, il était armé d'une hache. C'est sûr que c'est un signe qu'il peut présenter... C'est triste, c'est ce qu'on appelle le suicide par policier, le veulent se faire tirer. Là. Ouais. Ce n'est pas arrivé, fort heureusement. Heureusement. André Durocher, merci beaucoup. Je vous en prie.